Ah, je sais que vous êtes très impatient pour savoir notre gagnant. Notre gagnant sur les 3 broderies qu'on avait présentées. Tous ils ont voté. Tadam, je vais vous montrer. Et voilà, notre petit gagnant, c'est notre petit chaton. Et on va aller commencer par lui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la broderie. Aujourd'hui, on va profiter de ces très jolies couleurs des fils. Ils sont 21. Et on va commencer à faire la broderie du petit chaton. Voilà, c'est vraiment un petit tout magnifique. Et il y a quand même beaucoup de couleurs pour un petit chaton. En fait, j'avais pris les petits Nurgi, comme ça, pour commencer, c'est parfaitement bien. Tout petit, c'est parfait, commencer les ongles. Et voilà notre canevas. On les prend. Il faut il y a quand même un petit décalage ici. Il faut qu'on trouve bien le milieu quand même. Mais je vais commencer, je crois, que par les côtés droits. Pour faire justement voir. Voilà. Je voulais voir justement la taille. La taille, on a, c'est 40 x 30. D'accord. Ça va être 40 x 30. C'est très bien. Et voilà, maintenant on prend le schéma. Le schéma, il est couleur comme d'habitude. Et en fait, il faut qu'on les trouve. Début de schéma, c'est 0. Et les dernières, c'est 180. Et il y en a quand même 7. 187. Ça, c'est les longueur et hauteur. En hauteur, elle est à 130. Pourquoi? Et plus 2, ça fait 132. On prend notre canevas. Et comme vous voyez bien, je me suis déjà bien marqué. À partir de où il va commencer. Des débuts jusqu'à la fin. Ici, c'est 180. Vous pouvez même marquer les numéros de tous les côtés. Marquez ici 10, 20, 30, 40, 50 et continue jusqu'à 180. Peut-être je vais faire ça aussi. Et en bas aussi des 10, 20, 30, 40 jusqu'à 130 parce qu'il faut 132. Et voilà. Maintenant, on va voir avec le schéma. Et comme le schéma les couleurs et on peut même pas vraiment bien travailler, moi qu'est-ce que je fais? Ça commence par là, de 0 à 10. J'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré tous mes schémas dedans et voilà. Et maintenant, je prends le téléphone pour vous montrer tous les outils qu'on peut faire avec. Et voilà, maintenant, on va le schéma des 1 à 10. On peut agrandir et on peut même les détruire, ce schéma par après, comme on n'a plus besoin. On peut le mettre même dans la poubelle. Vous voyez, on a quand même beaucoup d'outils dans le téléphone. Avec tous les nouveaux systèmes qui existent.
On peut vraiment bien agrandir. Et voilà, là on peut les voir des 1 à 10, les numéros et quelle couleur qu'on utilise. En fait, en agrandissant, on peut commencer déjà des 1 à 10 avec la couleur bleue. La couleur bleue, on le cherche dans notre schéma, qui est déjà dedans. Comme on a pris en photo notre schéma de couleur, elle est dedans. Et voilà, des 1 à 5, c'est les schémas, ils sont là. C'est la bleue, c'est numéro 5. On prend les fils numéro 5 et deuxième fil qu'on devait prendre, c'est avec un petit carré. Donc, il est là. C'est le numéro. Voilà, c'est le numéro 18. Voilà. On prend les fils des numéros 18 et numéro 5 pour le début de notre broderie. Et voilà. Ça sert le téléphone. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir les schémas en papier. Et c'est vraiment, c'est très pratique. Et avec le téléphone, on peut faire des différents, voilà, des 1 à 10, des 10 à 20. On peut faire avec les deux couleurs, 18 et le 5. Et on reprend notre schéma. On reprend notre schéma habituel, comme on a marqué dans notre canevas. Voilà, le début et la fin. Je fais la fin ici parce qu'il y a vraiment, il y a des grosses défauts dans notre canevas. Défauts d'en bas, mais ils vont être bien fermés après comme on fait un grand tableau. Et voilà, maintenant on utilise les fils numéro 5, ils sont là. On prend notre aiguille et on sort parce qu'on a quand même plusieurs à utiliser. Moi d'habitude je prends quand même 5 ou 6 aiguilles les mêmes couleurs parce qu'on utilise quand même beaucoup de la même couleur. On verra si c'est cette petite aiguille, il va bien fonctionner. Ok, je sors l'aiguille. Elle est vraiment trop petite. Voilà. Maintenant on prend juste, c'est pas la peine de chercher des différentes organisations, des choses comme ça pour les fils. On est très bien comme ça. Vous avez avec tous les gadgets. Et voilà, on les sort très bien. On les tire avec un aiguille. Il est là le fil. Après on va faire plusieurs. Voilà, on a sorti le fil. Maintenant, je sors juste une pour mettre dans l'aiguille. Il y en a certains qui sortent par deux, mais voilà, c'est par une et après on va les plier en deux. De toute façon, ça va être la même chose. C'est encore plus pratique. Voilà. Maintenant, on les plie en deux. Voilà, pour mettre directement dans l'aiguille. Voilà.
voilà. Maintenant, notre petit outil, très utile, pour ne pas casser les yeux, on fait l'aiguille. Voilà. Sinon, il existe différents modèles. Il y en a plus fines, il y en a certains en métal tout à fait. Il y en a certains qui sont complètement différentes, mais ils font les mêmes principes. Enfiler les fils dans les aiguilles. C'est pas pratique devant les caméras, mais on va vous montrer quand même comment ça fonctionne. Et voilà. Je vais quand même le voir. Voilà. Et là, on tire. Et voilà, elle est bien dedans. Et la première aiguille, elle est prête pour commencer. Commencer le travail. Mais comme ça, on fait plusieurs. Parfois, je fais par 6 comme ça. Comme ça, on n'est pas obligé tout le temps changer, prendre du temps et faire tout de suite 6 aiguilles. Et comme ça, on fait tout notre travail juste avec une ou deux couleurs. Et voilà, maintenant on avait mis notre canevas directement. Il est bien solide. Et on commence, comme c'est écrit avec le schéma. Mais normalement on fait ou par 20 ou par 30. Moi j'ai pris par le 30. Et après, comme ça, on va avancer comme ça par 30, par 30. C'est plus pratique. Et voilà, par 30. Et on avait bien vu, c'était la couleur bleue. D'accord. Ok, on fait ça. Ok. On peut le faire directement notre petit boucle derrière ou par devant, comme ça vous arrange. Mais moi je fais par derrière. Après, si vous voulez, je vais vous montrer comment ça se passe par devant aussi pour faire le boucle. Je vais accrocher un peu. Voilà. Voilà. Et ça nous fait 30 des petits pois croix. Et on continue tout ça avec le bleu. Et comme on a fait notre broderie, tout ce qu'il y a avec le bleu, et ben voilà, je vais vous montrer les résultats. De nos résultats, ça fait pas en une journée, mais voilà, on a fait ça en 2 jours. Passer du temps avec le tout bleu, ça devient très joli. En fait, on a fait les petits nuages qui sont indiqués là, les tout petits nuages bleus comme ça. C'est bizarre comme nuage, mais c'est quand même joli. Et notre petit chaton, on va continuer dans le même, voilà, avec un petit nurgui tout petit. Ça va être quand même, c'est joli pour faire les petits coins, voilà, les petits nurgis, ça sert quand même à quelque chose. Et on continue. Et la suite de la broderie, je vais montrer dans quelques jours. Je vais continuer tout ça avec le bleu plus clair. Et comme ça, dans 2 jours, vous allez voir les résultats. À tout de suite.